Je m'appelle Axel Oriant, je viens de publier mon premier roman aux éditions Fayard et qui s'appelle Rue de la Gaîté. Le Horla de Maupassant que j'avais lu hors sélection de ma prof de français. Moi qui commençais à avoir déjà beaucoup de pensées obsessionnelles et de penser que c'était une sorte de démon qui s'emparait de moi un peu à l'époque, comme quand on a 16 ans, que c'est cette période-là assez vertigineuse où on se construit, où parfois on pense contre nous-mêmes, j'appelais ça le loup noir, mais vous savez, toutes ces pensées négatives qu'on a et qui nous freinent et qui sont en fait des peurs et le résultat de plein de traumatismes passés. Et bah tout à coup, dans le Horla, qui est l'histoire d'un homme qui essaye de raisonner comme une force qui s'empare de son cerveau, s'empare de lui, et d'essayer de la raisonner, essayer de la comprendre. Enfin, j'ai vu une vraie résonance avec ma vie et je me suis dit, waouh, j'ai découvert la force des romans avec le Horla. Voilà, même après, je voulais me faire tatouer un H en référence au Horla. Maupassant, ensuite Zola, ensuite Baptiste Beaulieu et maintenant David Fuenkinos. Il y a la place pour tout le monde. C'était d'être motocrotte. Waouh, premier coup de vieux, parce que du coup ça n'existe plus, c'était sous Chirac je crois. Et je les voyais dans la rue zigzaguer comme ça. Enfin, pour moi c'était des super-héros des trottoirs quoi. C'était avec Madame Beyakou en troisième il me semble, ou en seconde. On a tous écrit des rédactions etc. Mais c'était la première fois je me souviens. Et en plus ça parlait des boueurs, comme quoi faut peut-être que j'aille en parler à ma psy, qui est d'ailleurs dans Rue de la Gaîté, Marie-Christine. C'est la première fois où j'ai senti que, sous couvert de la parole d'un personnage et de fiction, je pouvais y mettre des choses de mon histoire et que j'avais j'ai le souvenir d'avoir eu une super note et que tout à coup je me suis dit mais waouh, c'est incroyable en fait. Je peux partir de moi pour écrire la pensée d'un personnage et en plus de ça écrire des choses que j'ai dans le cœur et que le lecteur ne sache pas vraiment reconstituer le puzzle. Je trouvais que ce chassé-croisé, ce jeu-là était ultra intéressant. Moi, j'avais, adolescent, beaucoup de mal à exprimer mes ressentis, mais au-delà de ça, cette période-là où je me posais des questions sur plein de choses liées à mon identité, et bah tout à coup, je pouvais mettre tout ça dans mes rédactions. Et c'était une prof incroyable, je me souviens. Big up à Madame Beyakou et à Monsieur Perrin, qui ont beaucoup marqué mon adolescence. Baptiste. Je rêvais d'un roman initiatique dans lequel je pourrais écrire ce que moi j'aurais aimé lire à plusieurs moments de ma vie, quand j'ai cherché des réponses dans les livres, dans les pièces de théâtre et dans plein d'autres choses, mais qui m'ont permis de décaler mon axe de regard, de me poser des questions, parfois même de pas avoir les réponses, mais du moins de m'en poser. Et j'avais envie de mettre tout ça dans un personnage jeune, parce que je voulais que ce roman puisse être vraiment une fresque générationnelle, mais qui soit racontée à la première personne du singulier. Et ça, mon éditeur Damien Bergeret m'y a encouragé, pour vraiment avoir ce côté plus proche du lecteur et l'immerger au plus près de ce que peut être cette période-là, des premières fois, où tout est un peu vertigineux, où en fait on a l'impression que si jamais on fait un premier pas vers le monde adulte, ça y est, on pourra jamais faire marche arrière. J'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu et les premiers pas ont beaucoup plus de poids que ceux d'après. Et je trouvais ça intéressant de le faire partir d'un personnage qui a mon âge aussi, pour pouvoir être au plus près de ce que je vis et pouvoir parler de ce que je ressens. La première phrase, c'est « je vomis ». Très souvent, depuis toujours, à la moindre situation synonyme d'inconnu, je suis pris d'une angoisse viscérale qui ne trouve d'autre fin que le fin fond d'une poubelle. Dans certains quartiers, j'en viens même à connaître l'exacte position de ces dernières. Et normalement, là, il y avait une autre phrase, et je voulais que ce soit le début du roman, qui était « Si certains éboueurs de la ville de Paris lisent Céline, je m'excuse par avance ». Je pensais que ce livre, pour plein de raisons, parce qu'il a été cathartique, etc., serait entouré d'un immense sentiment de solitude que j'ai pu ressentir pendant l'écriture. De voir que cette histoire peut toucher des gens et trouver écho dans la vie de certaines personnes, en fait, me donne le sentiment d'être tellement entouré. Et ça me rappelle, j'ai fait une autre interview, on dirait le mec qui cite et qui connaît toutes ses phrases par cœur, alors que pas du tout. Mais j'ai écrit une phrase qui disait « On est tous prisonniers des histoires qu'on n'ose pas raconter ». Et je crois que ça se vérifie d'autant plus en ce moment. Et voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me lisent.